Alors, on va essayer d'illustrer la propriété 1.2.2, c'est-à-dire que parfois, il sera bien plus judicieux de calculer les modules grâce à toutes ces petites propriétés ici, plutôt que de revenir à la définition. Donc les propriétés, c'est le fait que le module de z, c'est comme le module de z bar. Pas la peine de faire deux calculs avec des racines carrées. Le module passe au produit, le module passe au quotient, le module passe aux puissances. Et puis, une propriété que j'ai déjà utilisée, le module de z, dans le cas particulier où vous observez que z est réel, eh bien, c'est tout simplement la valeur absolue. Regardons ensemble comment utiliser ça. Donc là, j'ai pris Z1 et j'ai remplacé Z1 par ce qui nous est donné. Si je veux utiliser la définition du module, j'ai besoin de l'expansion sous forme algébrique du nombre complexe. Alors, je peux le faire, mais c'est pas très malin. En fait, là, j'observe un produit. Donc, si j'utilise la propriété du produit, j'écris ça. Module de 5, 5 ayant la particularité d'être réel, c'est simplement valeur absolue de 5. Donc c'est 5. Et là, j'ai du EIθ, et je vous ai déjà fait observer que le module d'un nombre EIθ, c'est 1. Il est sur le cercle trigo, donc il y a plein de raisons qui expliquent que le module vaut 1. Et je vous avais déjà dit, ça, va falloir l'utiliser, il faut le connaître par cœur, pour que ça soit fluide. Et donc j'obtiens directement module de Z1 égale 5, et si vous avez compris ça, vous n'êtes pas obligé de me le détailler autant. Vous mettez directement module de Z1 égale 5, ce qui est évidemment beaucoup plus rapide que d'aller chercher l'expansion sous forme algébrique. Si j'essaye de mettre ça en pratique pour module de Z2, donc j'ai simplement ici pris la donnée de Z2 telle qu'elle est dans l'énoncé, et bien là je vais avoir valeur absolue de moins 12, donc 12, fois le module du nombre complexe Iθ 1, et normalement, vous écrivez tout de suite que ça vaut 12, bien plus rapide que d'aller chercher l'expansion sous forme algébrique. Pour module de Z3, j'ai le module d'un quotient. Donc ce quotient, on n'a pas sa forme algébrique instantanément par observation. Je pourrais la produire, on a vu ensemble comment, en multipliant le numérateur 1 plus i par 1 plus i, ça ferait du 1 plus i carré, et là on aurait le module au carré, le a carré plus b carré, vous savez. Donc c'est possible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus malin à faire. Puisque le module passe au quotient, moi je préfère écrire ça. Et là, deux possibilités. Soit je calcule le module du numérateur avec la définition parce qu'on observe une forme algébrique, donc c'est rapide à faire, je récupère les données. Et pareil pour le dénominateur. Soit j'observe que par rapport au numérateur, en fait, là, il y a deux nombres conjugués. Il y a du z sur z bar. Et du coup, comme le module d'un nombre est égal au module d'un conjugué, ça, je peux mettre 1, car 1 moins i, c'est 1 plus i bar. 1 moins i est le conjugué de 1 plus i, donc ils ont le même module. Pour Z4, c'est pareil. Si je veux utiliser la définition, je vais devoir d'abord reformuler ma fraction en forme algébrique pour récupérer sa partie réelle et sa partie imaginaire. C'est bien plus rapide d'utiliser la fraction des modules. Donc module de 1, c'est valeur absolue de 1, c'est 1. Et module de 2 moins i, c'est facile à calculer puisqu'on a une forme algébrique. On récupère les données et donc ça fait du racine de 5. Pour Z5, même chose. Vous voyez, j'ai pas par observation la forme algébrique. Si je la veux, il faut faire des calculs. Il faut calculer 3 plus i puissance 5, ranger, et donc pour récupérer sa partie réelle et sa partie imaginaire. Mais le module, comme il passe au produit, passe aux puissances entières. Donc là, ça va être plus rapide de dire qu'on va faire le module de 3 plus i, puissance 5. Et module de 3 plus i, c'est racine de 3 au carré 9 plus 1, 10, puissance 5. Et puis je vérifie, ça ne se réduit pas. Donc, retenez bien que la définition du module ne doit pas être un réflexe. Elle est bien si votre complexe, je dirais, l'expansion est sans effort pour récupérer les données. Si vous voyez qu'il y a un effort à faire pour récupérer la forme algébrique, alors peut-être que vous pouvez calculer le module d'une autre manière. À bientôt pour la suite du cours.